Salut à tous, c'est Chousti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clicker Heroes. Aujourd'hui l'objectif ça va être de vous présenter un build sur Clicker Heroes 2 numéro 2. Donc on va tout de suite commencer par l'arbre de compétences. L'arbre de compétences vous allez prendre à la base, donc normal jusqu'ici. Ensuite vous allez venir chercher la pierre de 40 secondes sur le CD ici. La vitesse sur l'automator. Et puis la gemme pour Clickstorm. Ensuite vous allez venir chercher le skill Power Surge, upgrade cheapest comme amélioration pour l'automator, et l'amélioration qui fait que si le monstre a plus de 50%, ça active le spell pour l'automator. Donc l'automator qui est ici, les pierres c'est en vert. Ensuite vous allez tout de suite partir vers ici pour aller venir chercher donc la pierre Automate Huge Click, donc qui est celle-ci. Pour pouvoir donc celle-ci pour pouvoir la déplacer, et ensuite vous allez venir chercher les 10 minutes ici qui sont ici, donc vous allez faire le chemin pour choper les 10 minutes. Donc ensuite vous allez directement partir en direction de l'upgrade qui nous intéresse, les upgrades, notamment les upgrades qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les upgrades du multiclick pour ce build qui est basé sur le multiclick. Donc elles sont ici notamment, donc qui va rajouter 3 clics au multiclick, dont un coup d'énergie en plus, donc coûtera 1 en plus mais il rajoutera 3 clics. Puis vous allez venir chercher ici le fait que plus vous dépensez de l'énergie, plus vous faites des dégâts, ce qui va être très important pour le build, sachant que le build consiste à spam le multiclick. Ensuite vous allez venir chercher ici dans l'arbre de nouveau un buff pour le multiclick, et ensuite plus tard encore venir chercher ici un buff pour le multiclick en passant par ici, comme ça. Donc on va en revenir au build. Donc, au niveau du build il va suffire de spam le multiclick, donc ici comme ceci, et partir en fait sur des items ici, les items que vous allez choisir. Essayez de partir sur des jets ici qui vous proposent par exemple Ast, click damage, bonus gold, etc. Le but va être de chercher de pourcentage de coups critiques. En partant du principe que vous allez taper beaucoup de fois, l'objectif ça serait que sur les... Donc ici quand on appuie ça fait 11 clics. L'objectif ça serait que sur les 11 clics soient des coups critiques. Au plus vous faites des coups critiques, au plus vous allez multiplier vos dégâts. Donc l'objectif ça va être de chercher notamment, donc si vous regardez ici, j'ai plus 6% de coups critiques, plus 2% de coups critiques, plus 4% de coups critiques, plus 2% de coups critiques, plus 2% de coups critiques, plus 2% de coups critiques, plus 4% de coups critiques, et plus 4% de coups critiques, ce qui va nous rajouter un total de... donc de 26% de coups critiques, donc vous allez faire 26% de coups critiques. Et si vous n'avez pas de coups critiques qui sont proposés dans les 4 items, il serait judicieux de prendre des items qui vous rapportent de la gold, donc autant sur les plus de proc de coffre au trésor, donc comme on voit ici 1% de coffre au trésor, autant des dégâts critiques, ici on voit 40% de dégâts critiques, ou alors des plus 1% de gold chance qui vous rapportent un peu plus de gold. Donc le build va se consacrer notamment donc, au multiclick pour farmer les zones. Donc le but va être de farmer les zones au multiclick, et lorsque vous arrivez à des boss plus compliqués, il va falloir enchaîner le combo big, donc d'abord activer le Power Surge qui va faire que vos attaques font 200% de dégâts, ensuite un big click, ensuite un huge click, et enchaîner sur un multiclick. On compte les boss ici. Puis repartir sur un big click, un huge click et un multiclick. Donc ça c'est l'enchaînement contre les boss. Sinon vous avez juste à spammer le multiclick. Donc ainsi vous allez pouvoir avancer. Pour le moment je suis seulement au monde 3, vous voyez, mais le build fonctionne extrêmement bien. Donc là on arrive à un boss, on enchaîne. Oups, on va mettre un peu d'énergie parce que j'en ai plus. On part sur un big click,
puis un huge click. Ah bah le boss est déjà mort avant même qu'on puisse commencer la stratégie. C'est contre les boss vraiment qui vous posent problème que la stratégie est nécessaire. Donc ensuite le but va être de spam les multi-clics qui font en fait 11 clics à la place de 5, donc 2 fois plus de clics, et qui en plus a pour but de proc les critical strike, donc les coups critiques. Ensuite au niveau de l'automator, pourquoi vous n'êtes pas là ou que vous faites autre chose ou que vous allez aux toilettes, etc. et que vous pouvez activer ici l'automator ou pas. Donc là on va le désactiver puisque pour le moment je suis en train de jouer. Sur le 10 secondes de cooldown on va mettre le big click, donc qui est celui-ci, qui va proc les clics derrière vous. Sur le 4 clics on va mettre 4 secondes pardon, on va mettre le multi-click, qui toutes les 4 secondes va proc un multi-click ainsi. C'est le plus important en fait, c'est de proc les multi-clics. Toutes les 10 minutes, on met un Energize qui va remonter l'énergie que vous avez, la jauge d'énergie. Toutes les 40 secondes, on essaye de proc le click storm qui fait que en fait, ça va utiliser toute l'énergie que vous avez afin de cliquer. Donc vous le faites proc toutes les 40 secondes en sachant qu'il a un cooldown de 10 minutes. Ça va le proc toutes les 10 minutes. Et tant que le monstre a plus de 50 HP, donc cette stun-ci on peut l'arranger à la limite, et ben il faut que ça utilise un huge click, donc qui va s'activer tout seul normalement si on active l'automator. Donc on peut regarder un peu ce que ça fait lorsqu'on active l'activator, excusez-moi l'automator. Le click storm se déclenche par défaut, ensuite le big clicks, ensuite le multi clicks qui vient de se proc. Donc là on est en dessous de 50 HP du mob, donc le huge click vient de se déclencher. Ici, le huge click dès qu'il va retourner à 50% de plus, il va se déclencher dès qu'il a le cooldown. Donc là il a pas le cooldown donc il se déclenche pas, tac. Et donc ainsi ça fait un automator extrêmement bien optimisé, vous voyez qu'il avance tout seul. Le défaut de cet automator, c'est que vous n'allez pas pouvoir le faire tourner longtemps, c'est à dire qu'il est bon pour 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, peut-être même 1 heure, mais au-delà de ça en fait il n'y a rien dans l'automator pour automatiser l'upgrade des items et l'achat de nouveaux items. Donc c'est un automator à courte durée qui entend que vous allez jouer assez activement au jeu, ou toutes les 20 minutes vous allez un peu jouer pour améliorer vos items, ici notamment par exemple. Donc l'automator c'est le suivant comme je vous l'ai présenté, ici on va le désactiver, on va continuer la stratégie. Donc on va juste retirer ça. Et donc l'objectif du build est comme je vous l'ai dit de spam le multiclick comme vous le voyez ici. Et de faire un max de coups critiques, vous le voyez ici quand la barre avance extrêmement vite, c'est les coups critiques qui s'enchaînent. Et donc pour le moment c'est la première partie du build parce que j'en suis que là. Mais donc comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, ça se résume à ça. Partir d'abord vers la droite chercher les pierres et l'automatisme de clickstorm pour quand vous êtes un peu AFK. Puis venir chercher la pierre 10 minutes de CD. Et ensuite vous partez directement chercher la discharge et les multi-clics, les buffs de multi-clics qui sont ici, ici et ici. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. D'ici la seconde partie, je vous souhaite d'excellentes vacances et d'excellentes journées. C'était Chousti, bye tout le monde, ciao.